Notre fidélité à Dieu se mesure à notre obéissance à sa parole. Si nous n'obéissons pas à sa parole, en quoi nous ne sommes fidèles? Si nous marchons dans nos propres foi, après avoir rejeté son ordre, en quoi nous sommes-nous fidèles? Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes là, comme à l'accoutumée, pour notre entretien. Et ce jour, nous allons inaugurer une nouvelle série. Elle portera sur l'histoire de deux prophètes de la Bible. L'histoire se trouve dans le chapitre 13 du livre des rois, le premier livre des rois. Un roi, chapitre 13. Je vais la résumer cette histoire ainsi parce que c'est tout le chapitre, on ne pourra pas lire toute l'histoire, mais je vous la résume ainsi. Il y avait à Bethel un prophète qui servait sous Jéroboam. Jéroboam était roi. Et Dieu a envoyé un autre prophète qui a quitté Juda pour aller prophétiser contre l'autel de Bethel, sur lequel un autel Jéroboam sacrifiait. Donc c'était un faux autel, si vous le comprenez simplement. Et le Seigneur a envoyé le jeune prophète pour prophétiser contre cet autel. Le Seigneur lui a dit, quand tu seras allé, tu vas prophétiser contre l'autel et tu vas revenir en Juda en passant par un autre chemin. Tu ne boiras ni eau, tu ne mangeras, tu ne prendras aucun pain. Le prophète est parti, il a accompli sa mission et il a repris la route du retour. Exactement comme le Seigneur lui avait dit, il a pris par un autre chemin. Mais au cours de son voyage, il sera rejoint par un vieux prophète, ce sont des termes de la Bible, qui lui dit, le Seigneur m'a dit de te faire revenir pour que tu prennes du pain et que tu boives de l'eau chez moi. Et le jeune prophète lui a dit non, l'ordre du Seigneur a été clair. Il m'a dit, tu vas prophétiser contre l'autel. Et quand tu auras fini ta mission, tu reprendras la route, une autre route, tu vas rentrer par une autre route, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Et le vieux prophète lui dit, c'est le Seigneur qui m'a parlé, l'Esprit du Seigneur m'a parlé. Il a convaincu le jeune prophète qui est retourné avec lui. J'ai voulu que nous puissions réfléchir à certains aspects de cette histoire parce que pour moi, ce sont des choses très importantes dans la vie du chrétien. La première chose que nous allons voir, c'est l'importance primordiale de l'obéissance directe à la parole de Dieu. L'importance primordiale de l'obéissance directe à la parole de Dieu. Et pour cette première partie, je voudrais vous inviter à lire avec moi Deutéronome 28, les versets 1 et 2. Deutéronome 28, 1 et 2. Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront parce que tu auras obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, dans les annales sacrées, cette histoire est une histoire poignante. Une histoire où ce jeune prophète, venu à Bethel, sur ordre de l'Éternel, s'en retournait par un autre chemin, mais a été rattrapé et ramené comme sur sa terre de mort. Il va retourner à Bethel, il va prendre du pain, il va boire de l'eau,
Et plus tard, il reprend la route pour rentrer et malheureusement, il sera intercepté par un lion qui le fera mourir. Le lion n'avait pas faim, évidemment, parce que l'histoire nous dit clairement que quand on a retrouvé son corps, le corps était intact, il avait été simplement tué et puis laissé là. Le lion n'avait pas faim pour qu'on dise, c'est parce qu'il était affamé qu'il l'a tué. Mais le lion l'a tué parce que cet homme, ce jeune prophète, n'avait pas obéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, chers amis, auditrices et auditeurs, à comprendre l'importance primordiale de l'obéissance directe à la parole de Dieu. Quand il a entendu la voix de Dieu, il était seul avec Dieu. Dieu lui a parlé directement. Dieu n'est pas passé par un intermédiaire pour lui dire, va accomplir cette mission à mon nom. Dieu lui a dit, lève-toi et va à Bethel et prophétise contre l'autel sur lequel Jéroboam sacrifie. Il a entendu clairement la voix de Dieu, il en a même rendu témoignage dans le texte. Malheureusement, il a cru devoir jouer avec ses sentiments en suivant ce vieux prophète qui va le perdre finalement. Il est absolument primordial, chers amis, d'obéir à Dieu. Quand nous l'avons entendu nous dire ceci ou cela, il s'attend à ce que nous exécutions sa parole à la lettre. Dieu ne veut pas transiger sur sa parole. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire en même temps qu'il agit conformément aux promesses de nous faire du bien qu'il nous a faites, mais aussi qu'il agit même quand les promesses qu'il nous a faites sont contre nous. Il veille à ce que l'obéissance soit bénie, sanctionnée. Il veille à ce que la désobéissance soit punie pour nous montrer combien il est important de lui obéir pleinement. Le vieux prophète va tromper donc le jeune garçon et va le retourner à Bethel. Et la mission que Dieu avait confiée à cet homme, je dirais, a été accomplie. Même si l'issue finale de cette mission a été la perte, la mort de ce jeune homme, mais Dieu a montré au peuple qui était à Bethel que l'autel sur lequel Jéroboam sacrifiait n'était pas un autel sur lequel on devait sacrifier au nom de Dieu, et que pour cette raison, le peuple pouvait se détourner de Jéroboam. La clarté de cet ordre ne laissait pas de tergiversation au jeune prophète. L'ordre était clair. Tu prophétises et tu reviens par un autre chemin. Tu ne prends pas d'eau, tu ne manges pas de pain. Chers amis, l'histoire est tragique, comme je vous l'ai dit. Et elle nous interpelle. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Quand nous avons entendu l'ordre de Dieu à nous lever, à faire ceci ou à faire cela, à aller dans ce sens ou dans cet autre sens, à abandonner ceci ou cela, est-ce que nous n'avons pas cherché à arranger les choses pour nous poser même des questions parfois? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Alors que nous avons entendu la voix limpide de Dieu. Chers frères, chers amis, sachons-le bien, il est très important, disais-je, d'obéir à Dieu à la lettre. Dieu ne veut pas que nous fassions comme si nous voulons marchander avec lui. Sa parole doit être appliquée à la lettre. Si nous passons à côté de sa parole, nous pouvons nous attendre ou à la malédiction ou, je ne sais pas, à la sanction la plus ultime comme pour ce jeune homme. Nous pouvons perdre notre vie parce que nous avons désobéi à l'ordre que Dieu
nous avait donné. Cet ordre était clair. Cette expérience bien sombre doit nous laisser cette leçon implacable. La parole de Dieu, une fois qu'elle a été communiquée sans ambiguïté, exige une obéissance sans faille. Quand nous avons entendu la voix de Dieu et nous avons l'assurance que c'est la voix de Dieu qui s'est adressée à nous, Dieu exige que nous l'appliquions sans faille. Parce que faire autrement, c'est aller au-delà, c'est aller en deçà de l'ordre qu'il nous a donné. Et Dieu ne peut pas laisser cela impuni. Notre fidélité à Dieu se mesure à notre obéissance à sa parole. Si nous n'obéissons pas à sa parole, en quoi nous lui sommes fidèles? Si nous marchons dans nos propres voies, après avoir rejeté son ordre, en quoi lui sommes-nous fidèles? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, verset 22, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à l'obéissance à sa voix? Et le prophète conclut en disant, voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation des commandements de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Chers amis, si vous êtes quelqu'un qui a entendu la voix de Dieu, sachez que Dieu attend que vous accomplissiez sa parole à la lettre, sans faille. Ne vous détournez pas de cette parole, ni à droite ni à gauche, car le faire ainsi, c'est affronter Dieu et s'exposer à sa rigueur. Que le Seigneur nous aide et que chaque jour qui passera soit un nouveau jour où nous cultivons notre obéissance à Dieu, que nous puissions comprendre combien il est primordial d'obéir à la voix de Dieu telle que prescrite par Dieu lui-même. Que Dieu nous accorde une bonne journée, que nous ayons à réfléchir encore et encore sur son interpellation, parce que, évidemment, l'obéissance vaut mieux que tout au regard de Dieu. À très bientôt.